Donc je m'appelle Marie-Hélène Rémy, j'habite actuellement dans le Vercors. Je viens d'écrire un livre qui est mon premier roman, qui s'appelle Sur le fil de l'arête, voilà, publié aux éditions Percé. Mon parcours est complexe, j'ai fait différentes choses dans ma vie. J'ai étudié à l'école dans l'Oise, ensuite j'ai commencé la médecine à Amiens, puis à Paris, et puis en fin de parcours médical, je me suis orientée vers la philosophie pour le plaisir. J'ai eu l'occasion donc de participer à un échange avec une université américaine, l'université de Stony Brook, sur Long Island, près de New York. J'étais partie là-bas pour une année en enseignant dans le département de français, et puis finalement j'ai décidé de rester pour faire un doctorat en philosophie là-bas, un PhD, et je suis donc restée 4 années supplémentaires pendant lesquelles j'ai enseigné la philosophie. Et j'ai écrit ma thèse, enfin là-bas ça s'appelle une dissertation. Voilà, le voyage entraîne le voyage, donc je connaissais la réalité européenne, nord-américaine, et j'ai souhaité connaître plus de choses. J'avais à l'époque un compagnon péruvien et j'avais grand désir de connaître le Pérou. Je suis arrivée au Pérou un mois jour pour jour après le Fuji Shock, le choc économique le plus violent de l'histoire du Pérou. J'ai trouvé un pays dans une situation économique, politique, sociale, enfin tous les plans désastreuse. Et au bout de 4 mois et demi, un peu la mort dans l'âme, je suis revenue en Europe, en France, parce que je ne pouvais pas vivre dans ces conditions toute ma vie. Voilà, donc je remis le pied à l'étrier de la médecine ensuite, donc en arrivant en France, et j'ai fait alors avec l'idée de retourner au Pérou, mais dans de meilleures conditions, donc j'ai fait le diplôme de médecine tropicale santé dans le monde du professeur Gentilini à la Pitié-Salpêtrière, tout en exerçant comme médecin. Et au bout de 2 ans en France, je suis retournée encore au Pérou et j'ai travaillé dans l'humanitaire avec Médecins du Monde. Et je me suis installée comme médecin, et ensuite j'ai été médecin pendant toute ma carrière. Eh bien, il se résume comme la Divine Comédie de Dante, en 3 parties, Enfer, Purgatoire, Paradis, qui correspondent, on pourrait dire, à annihilation du moi, reconstitution du moi, et ensuite vie. Parce que quand on n'a pas de moi, on ne peut pas vivre. Si les gens me demandent quel est le sujet de votre livre, quel est le sujet de mon livre, effectivement, on peut dire que le sujet de mon livre, c'est comment j'ai pu survivre à, en particulier, donc une mère qui n'a pas été très bienveillante. Les études de médecine aussi ont été pour moi très difficiles pour différentes raisons. D'une part parce que j'étais plutôt matheuse à la base et j'adorais les maths et j'adorais réfléchir. Et en médecine, au début, on ne réfléchit pas, on apprend par cœur. Et puis la médecine, oui, on est en contact avec la maladie, la mort, c'est pas toujours très facile, quoi. Voilà. Donc comment on survit à ça? Alors comment j'ai survécu à ça? Il y a 2 choses en fait à la fin de mes études de médecine qui m'ont sauvé la vie, la philosophie et l'alpinisme aussi. J'avais toujours été beaucoup en montagne avec mon père parce qu'il adorait la montagne. On a fait 1 mois de ski par an pendant toute notre enfance. Mais on n'allait jamais en montagne l'été. Et j'ai découvert via l'UCPA l'alpinisme. Et là, pour moi, alpinisme et philosophie, c'est un peu la même chose dans les 2 cas. On contemple des splendeurs, comme les maths aussi, enfin, des réalités envoûtantes, captivantes. Enfin voilà, donc j'étais subjuguée par ces 2 activités. En fait, c'est avec ce professeur Garima, américain avec qui j'ai renoué en 2018, et j'ai commencé à lui parler. Il m'a envoyé un texte autobiographique et j'étais un petit peu stupéfaite de ça, enfin voilà. Et du coup, lui m'a demandé de lui écrire un petit texte comme ça autobiographique, donc j'ai écrit quelques lignes en anglais, et puis finalement après j'ai réécrit un texte beaucoup plus long que je lui ai envoyé. J'ai parlé avec lui, puis lui me dit mais be kind to yourself, écris juste un journal tous les jours. Et puis je me suis dit tiens, allez, je m'assieds devant mon ordinateur et je commençais à écrire mon journal. Et ce jour-là, c'était le 10 novembre 2020. Et le 10 novembre, c'est la
C'est l'anniversaire de ma mère, totalement par hasard. Et quand j'ai vu ça, j'ai commencé à écrire. J'ai commencé à écrire et là, je me suis mis à écrire 12 heures par jour et je ne pouvais plus m'arrêter. En fait, c'était pas du tout un journal que j'écrivais, j'étais en train d'écrire mon livre. Bon, et puis j'ai écrit comme ça 12 heures par jour pendant plusieurs mois. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, mais en fait, le livre, c'est enfer, purgatoire, paradis. Enfin, c'est-à-dire que les choses vont dans le sens de l'amélioration. Donc j'ai eu l'idée de structurer mon livre comme ça. Il y a un message d'espoir, en fait, dans mon livre, c'est évident. Enfin, de toute façon, ça va dans le bon sens, enfer, purgatoire, paradis. Il y a un message d'espoir général, mais aussi, en fait, l'idée de montrer qu'il y a des réalités différentes, des réalités qu'on peut ne pas soupçonner. Enfin, moi, ce que j'ai vu au Pérou, ça m'a marqué énormément. J'ai vu ce que c'était de vivre avec rien, de vivre avec rien. Enfin, des gens qui n'ont pas de ressources et qui vivent quand même. Et voilà, bon, mais de toute façon, oui, bien sûr, il y a un message d'espoir. Après, c'est mon histoire. Certaines parties du livre ont été écrites dans les années 90. En fait, j'ai pas tout écrit récemment. J'ai commencé à écrire mon livre véritablement le 10 novembre 2020, donc je le sais parce que c'était l'anniversaire de ma mère, c'était totalement par hasard, ça a commencé ce jour-là. Voilà, mais j'avais déjà toute une base, en fait, toute une base de choses que j'avais écrites donc dans les années 90, soit dans la période où j'étais, soit entre mes deux voyages au Pérou, où j'ai raconté mon expérience aux États-Unis, même pas depuis le début, mais voilà, et à partir d'un certain moment, jusqu'à aussi un certain moment du Pérou, je l'ai arrêté pour des raisons personnelles, complètement par hasard. Il n'y a pas de raison pourquoi j'ai arrêté d'écrire à ce moment-là. Enfin, et puis, la troisième partie, c'est basé à 80% sur quelque chose que j'écris, une sorte de journal en fait que j'ai tenu quand j'étais au Pérou. C'était pas un journal où j'écrivais tous les jours, mais donc j'écrivais de temps en temps. Voilà. Donc ça, c'est une base et je suis très contente. C'était resté dans mon tiroir pendant 30 ans, mais j'ai été très contente d'avoir ça parce que en le relisant, moi j'ai relu ça et je me suis dit mais c'est intéressant, c'est pas mal. Et je me serais jamais souvenue d'autant de choses. Mais tout le reste, j'ai reconstitué pour essayer de colmater. D'ailleurs, au début, je m'étais dit mais comment je vais faire pour utiliser ça sans que ça se voit en fait, sans qu'on voit les coupures quoi, à quel moment. Et c'est à la phrase près, hein, je peux presque dire, bon j'ai un petit peu revu les textes, mais pratiquement ce que j'avais écrit dans les années 90, je l'ai très peu modifié en fait. J'ai fait des ajouts, voilà. Comme il y avait des trous, j'ai comblé toutes les parties. D'ailleurs, j'avais parfois du mal à me souvenir d'événements et je me suis dit, c'est dommage que j'ai pas écrit plus. Oui, j'ai d'autres projets d'écriture, là je vais plus pouvoir m'arrêter. Je suis déjà en train de travailler sur un deuxième texte actuellement. Mais, ouais. Je veux pas dire ce que c'est, mais ce serait plutôt quelque chose qui serait finalement classé essai. Mais c'est aussi la relation d'un voyage, donc je pense que je vais toujours être dans ce registre du voyage. J'aime bien les livres qui racontent des voyages. Voilà. Je préfère Sylvain Tesson voyageur que Sylvain Tesson dans une cabane en Sibérie. Il m'ennuie plus, alors que quand il traverse la Sibérie, justement, c'est très intéressant. Je veux pas. Eh bien, si vous avez envie de voyager, lisez mon livre.